Bonjour et bienvenue pour un nouveau projet DIY. Je suis Jenny et aujourd'hui, nous allons construire ensemble un système hydroponique. Parfait pour la culture d'herbes fraîches, de légumes ou de salades. L'hydroponie est une méthode innovante pour cultiver des plantes sans recourir à la terre. Au lieu de cela, les plantes poussent dans un système à base d'eau où elles absorbent directement tous les nutriments nécessaires depuis la solution aqueuse. Je fixe mon système hydroponique sur un support en bois. En fonction de l'emplacement choisi, vous pouvez également installer votre système sur un mur robuste ou sur une clôture bien stable. Comme support, j'utilise un tréteau pliant en bois que j'ai également traité pour le rendre résistant aux intempéries. Comme mon support mesure environ 75 cm de largeur, j'ai besoin de 4 tubes mesurant chacun 1 mètre de longueur. Si vos tubes sont un peu trop longs, vous pouvez simplement les couper à la bonne longueur. Pour commencer, je vais percer les trous dans lesquels mes plantes seront insérées plus tard. Chaque tuyau devra comporter 6 trous au total. Pour cela, je vais tout de suite prendre le niveau à bulles et tracer une ligne bien droite. Sur la ligne, je vais ensuite marquer tous les 14 cm l'emplacement précis où chaque trou devra être percé. Pour percer les trous, j'utilise l'accessoire trépanoir Parkside qui possède un diamètre de 68 mm. J'ai maintenant découpé tous les trous nécessaires. Pour éliminer le surplus de matériaux et bien lisser les bords, je vais utiliser un cutter ainsi que du papier de verre. Pour l'étape suivante, nous installons les bouchons pour permettre aux tuyaux d'être connectés entre eux. 2 de mes tuyaux reçoivent les bouchons des 2 côtés, tandis que les 2 autres n'en ont que d'un seul côté. C'est tout simple. Comme réservoir d'eau, vous pouvez choisir une cuvette ou un équivalent en fonction de la conception spécifique de votre système hydroponique, c'est très pratique. Nous voulons ici un circuit d'eau complètement fermé, et pour cela, nous avons besoin d'un T adapté. Il sera monté sur l'un des tuyaux qui n'est pour l'instant pas encore équipé d'un bouchon d'un côté. Nous allons revenir à notre structure. Maintenant, je souhaite fixer les supports pour les tuyaux qui sont constitués de crochets de gouttière. La rangée supérieure doit être fixée en laissant un espace d'environ 6 cm par rapport au bord supérieur de la structure principale. La deuxième rangée est située à 30 cm de la rangée qui est placée juste au-dessus. De ce côté, les tuyaux doivent être installés légèrement décalés. C'est pourquoi j'ajoute 5 cm et je marque ici les trous de perçage avec une grande précision. La deuxième rangée est soigneusement positionnée à 20 cm du tuyau supérieur de ce côté. À présent, je suis prête à procéder à l'installation des tuyaux. Ici, il faut que je fasse attention à ce que les différents tuyaux soient bien placés à l'endroit prévu. Le tuyau relié au réservoir d'eau est suspendu le plus bas, tandis que celui doté d'un seul bouchon d'extrémité se trouve au niveau le plus haut. Maintenant, les tuyaux vont être reliés ensemble. Pour cela, j'utilise un coude de 87 degrés et des tuyaux d'un diamètre de 50 mm. Je les découpe à la bonne longueur, puis j'assemble les différentes pièces les unes avec les autres. Maintenant, je m'occupe du réservoir d'eau. Il est composé d'un tube court, dont la longueur correspond à celle du raccord en T jusqu'au fond du réservoir. Dans mon cas, c'est 370 mm. Pour l'étanchéité, je fixe le bouchon d'extrémité au tube. Maintenant, il faut fermer notre dernier tube. Pour ce faire, je fais passer ce tuyau à travers le bouchon d'extrémité afin d'introduire l'eau dans notre système de manière efficace. Je perce donc un trou adapté au diamètre exact du tuyau, au point le plus haut du bouchon d'extrémité. Pour ce faire, je découpe encore une petite section de tuyau qui viendra s'adapter directement sur le raccord en T. Pour que le câble soit guidé de la bonne manière, je scie une encoche dans le tuyau. Le tuyau d'eau est ensuite passé à travers le dernier bouchon et soigneusement relié au tuyau situé en haut. Je peux enfin installer mes plantes dans mon système hydroponique. Elles sont placées dans de petits pots perméables à l'eau
rempli de granulés pour s'assurer que les plantes gardent bien leur position en place. Puis, on remplit le réservoir d'eau avec une solution nutritive et on met la pompe en marche. Pour ma solution nutritive, j'ai acheté une solution organique pré-mélangée qui est idéale pour les légumes à feuilles et les herbes aromatiques. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances en hydroponie, vous pouvez aussi acheter ou mélanger vos propres solutions pour d'autres types de légumes. J'espère que ce DIY vous a plu. Essayez-le et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous cultivez avec. Vous pouvez le faire.